Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dupont, je suis expert en cybersécurité. Nous avons tous un smartphone, un ordinateur, une tablette, mais qui nous a appris les pièges de l'Internet? Personne ne nous a appris les mesures de précaution avant d'aller sur Internet. Ça va de la construction d'un bon mot de passe jusqu'au paramétrage des outils. On amène bien sa voiture tous les ans, la faire réviser. Il est temps de prendre les quelques minutes qui sont nécessaires pour connaître les bonnes pratiques avant d'aller sur Internet. Alors que faire pour éviter les pièges qui touchent les oui-oui? Par oui-oui, j'entends les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. La première chose à faire, c'est la passe-phrase. La passe-phrase, c'est ce qui remplace le mot de passe. C'est vraiment le coffre-fort qui protège vos données de l'Internet. La seconde chose à faire, c'est les sauvegardes. Les sauvegardes permettent de se protéger contre les ransomware, les rançongiciels. Vous vous rappelez, ces rançongiciels, ce sont ces virus qui bloquent l'accès à vos données et qui veulent vous les libérer avec une promesse de versement d'une rançon. Évidemment, c'est bien une promesse. Ensuite, il y a également tout ce qui est la mise à jour des logiciels de sécurité. Ça, c'est important et on n'y pense pas forcément. Quand on met à jour nos logiciels de sécurité sur ordinateur ou téléphone, cela permet à chaque fois de corriger des failles de sécurité. Et ces failles de sécurité, il faut les voir comme des fenêtres ouvertes sur Internet. Donc c'est essentiel de corriger, de mettre à jour ces applications. Pour les sites bancaires ou les sites d'investissement, il faut faire très attention aux arnaques. Alors évidemment, dès que l'offre est trop alléchante, ça sent le piège. Et on a vu des arnaques où à un moment où vous apercevez que vous êtes en train de vous faire arnaquer, que vous avez perdu de l'argent, comme par hasard, il y a un avocat qui prend contact avec vous et qui va vous proposer une solution. Ce sont des arnaques à double tiroir. Des arnaques comme ça, malheureusement, il y en a trop. Autre conseil à destination des parents. Pour protéger les enfants du contenu violent sur Internet, il est très facile de mettre en place des filtres parentaux. Ces filtres s'activent sur Facebook, YouTube, etc. Pour les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres, il peut être intéressant de privilégier un certain anonymat. Alors bien entendu, il faut éviter nom, prénom, son lieu professionnel, domicile, mais une chose à laquelle on pense moins, c'est sa photo. Alors vous allez mettre une photo où il est difficile de vous reconnaître, mais vous n'avez peut-être pas pensé que vous avez déjà publié cette photo sur un autre site sur lequel votre identité est présente, et il existe des logiciels pour retracer ce chemin et donc pour retrouver votre identité. Je vous invite à faire deux tests. Le premier, c'est d'aller sur un site qui s'appelle HIBP. Vous allez voir si les pirates connaissent déjà votre mot de passe. Vous pouvez également aller sur Google Location pour découvrir l'ensemble de vos déplacements sur une carte géographique au cas où vous n'aurez pas décoché la géolocalisation lorsque vous utilisez Google. Il y a des mesures à prendre à titre individuel mais également à titre collectif. Et il faut rester vigilant et développer collectivement une éthique du numérique pour réduire les fractures et les déséquilibres du numérique. À bientôt sur le HuffPost.